Bonjour les amis, quoi de plus beau que ce beau paysage méditerranéen, la mer toute bleue pour présenter l'épisode 4 de ma série vidéo. J'ai coutume de dire, il faut avoir vu les épisodes d'avant pour comprendre celui-ci. Cette fois, non en fait. Cette vidéo est indépendante et assez universelle et tu peux la regarder voilà, toute seule, il n'y a aucun problème. Tu vas voir, ça pique un peu mais ça vaut le coup. Donc, je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Et puis, bonne vidéo! Nous voici donc partis pour l'épisode 4, et je commencerai cette fois d'une façon un petit peu originale, en commençant tout simplement par la dernière phrase du livre. La dernière phrase à la page 285, qui dit « C'est là la force du guerrier. Il sait qu'il peut mourir d'une seconde à l'autre et a définitivement accepté de tout perdre. Aucune peur ne peut faire trembler le cœur d'un homme qui a conscience en chaque instant qu'il peut mourir du jour au lendemain. Et pour cet homme, tous les rêves sont permis et il n'y a aucune limite au champ des possibles. » Alors ensuite, aujourd'hui, j'ai envie d'observer un petit peu certains commentaires, puisqu'aujourd'hui il y a des centaines de commentaires sur le livre, quand on cherche bien sur le net. Et ils sont intéressants. J'ai la chance d'avoir une communauté de lecteurs qui sont vraiment adorables. Donc je vous en lis un ou deux. C'est pas que je me regarde le nombril ou que je veux faire de la pub. Vous allez voir mon raisonnement où je veux en venir. Alors je vous lis le premier commentaire. Je suis comme vous, en quête, me refusant de me plier et sautant dans le vide. Je n'ai pas encore trouvé. C'est drôle, je n'arrive plus à lire. Mon esprit se baladant trop pour pouvoir fixer ou imprimer des mots, et puis j'ai lu, parmi d'autres, un extrait de votre livre. Par je ne sais quel phénomène, il fallait absolument que je lise votre livre, une espèce de sensation installée dans mon cerveau. J'ai eu un peu de difficulté à le trouver, mais j'ai finalement réussi en l'achetant directement sur le net. Je l'ai dévoré, il m'a redonné de la force, et je me suis nourri de chacun de vos mots. Merci. Alors, celui-là n'est pas vieux, il date d'hier. Bonsoir, je viens de finir votre livre merveilleux. Atteinte d'un cancer du poumon depuis 10 ans et toujours en soins, j'ai apprivoisé ma mort. Un énorme merci, car vous êtes le seul à comprendre et avoir mis des mots sur ce que je ressens comme d'autres malades doivent ressentir. Je recommanderais vivement le livre à ma pneumo que je vois demain pour mon traitement. Merci de m'avoir regonflé à bloc. À quand le prochain livre? Donc ça, c'est un commentaire qui est vraiment très touchant d'une dame qui est malade. Un autre, très vite happé par l'histoire, j'ai pris mon temps pour le lire. C'est un livre particulier car il fait naître en vous les capacités de croire en l'avenir, même quand tout est perdu. La dernière philosophie de vie que l'auteur suggère à la fin, c'est la mienne aussi, avant d'avoir lu le livre. Les épreuves de la vie nous rendent plus forts et nous permettent d'avancer en voyant les choses différemment. Là, effectivement, on voit que la personne était sensible à la dernière phrase du livre, celle que je vous ai lue au tout début de la vidéo. On continue. Et là, je tombe sur ce commentaire qui nous dit, c'est une personne en fait qui a fait un commentaire dans Facebook en résumant le livre en 5 lignes. Histoire d'un homme qui ne veut pas rentrer dans le moule de la société, il tente de vivre selon son rêve pour se rendre compte à la fin qu'on meurt tous. Est-ce que tu penses sérieusement que j'ai attendu 45 ans pour savoir qu'on meurt tous? Alors comment expliquer une telle différence de perception entre les lecteurs, surtout lorsque l'on aborde ce sujet très sensible qui consiste à dire « on va tous mourir un jour ». Il y en a que ça remue, le livre remue, bouscule certaines personnes, ça les fait réfléchir, et d'autres personnes passent complètement à côté en disant « je le savais déjà, de toute façon je vois pas ce qu'il y a de transcendant ». Alors on va faire un test, presque scientifique aujourd'hui, et si vous vous prêtez au jeu, on va ensuite regarder les résultats. Donc je vais passer une diapositive et on va la regarder ensemble pendant 10 secondes. On va bien la regarder et au bout des 10 secondes, on regarde le résultat et les réactions. C'est parti, 1, 2, 3. Et voici maintenant les résultats. Il y a plusieurs types de réactions possibles. Je vais prendre des exemples, c'est moi qui les ai faits. Donc A, ce type me prend pour un idiot, comme si je ne le savais pas. B, voilà qui donne à réfléchir. C, c'est bon, je change de vie. Et 3 types de réactions peuvent exister. Alors, si tu es dans le cas A, je te conseille de bien regarder ce qui va suivre. Effectivement,
il y a une différence entre savoir et avoir conscience. Lorsque je dis les choses, lorsque je les écris dans le livre, et qu'on les lit ou qu'on entend, on peut dire « oui, mais je le sais ». Mais il y a une différence fondamentale entre savoir et avoir conscience. Imagine par exemple, si tu as peut-être déjà fait du bricolage, une cloison assez épaisse. En général, en superficie, on va avoir une couche de plâtre et ensuite, derrière la couche de plâtre, du béton. Si tu as une petite perceuse et que tu t'attaques à la paroi en essayant de la percer, tu vas simplement atteindre la couche de plâtre. Tu vas faire un trou dedans, mais tu ne traverseras pas la couche en béton. Eh bien, c'est la même chose avec le savoir et la conscience. C'est comme si, avant d'atteindre la conscience, on devait traverser une épaisse cloison avec une couche résistante. Que je transmette par la parole ou par l'écrit, souvent l'impact est assez faible. C'est-à-dire que on voit que l'impact va simplement toucher la première couche, comme la couche de plâtre dans la diapositive d'avant, sauf que là c'est la couche du savoir. Donc c'est la couche superficielle, la couche cognitive du savoir. Si je veux atteindre la zone de conscience qui se trouve de l'autre côté de la paroi résistante, il va falloir que je traverse ce qu'on appelle une couche résistante. L'image est bonne, je trouve, avec la comparaison avec du béton ou du béton armé. C'est très résistant. D'ailleurs, le terme de résistance appartient au monde des psys, si vous connaissez. Donc, pour traverser cette couche résistante, bien souvent, dire les choses ou les écrire ne suffira pas, et malheureusement, il faudra un événement beaucoup plus fort, et beaucoup plus traumatisant, beaucoup plus puissant pour pouvoir traverser cette couche résistante pour atteindre la conscience. Et malheureusement, souvent, ça passe par des drames, comme un décès par exemple, ou alors quelque chose, une mort mais vraiment violente, comme on peut le voir, un accident de voiture, quelque chose de subi. Souvent quand c'est subi et très violent, ça traverse la couche. Ou alors, on a entendu parler de ces gens qui ont été malades, comme la personne là qui témoignait juste avant, dans le commentaire. Mais il y en a d'autres, des gens qui ont été très malades, qui ont frôlé la mort, qui sont revenus, et quelque chose s'est passé, et ils ont changé. Alors, pour illustrer ce changement de conscience à partir d'un événement grave, à partir d'un choc, je vous propose de voir une vidéo sur le chef Ducasse, que j'ai trouvé une fois en surfant sur internet, et quand je l'ai vue, je me suis dit, cette vidéo est tout à fait pertinente, c'est exactement ça que j'ai envie de leur montrer. Cette frénésie, ces trois amis savent très bien d'où elle vient. De ce coup du destin qui a bien failli briser la carrière du jeune cuisinier. C'était le 9 août 1984. Alain Ducasse a 27 ans. Il embarque près de Saint-Tropez avec 3 autres passagers à bord d'un avion de tourisme. Il s'envole vers Courchevel pour superviser les travaux d'un restaurant qu'il doit diriger. Pendant le vol, la météo se dégrade. Gêné par les nuages, sans visibilité, le pilote décide de voler plus bas, trop bas. Il percute une montagne. Quand les secours arrivent, Alain Ducasse est le seul survivant. C'est un miraculé. Il lui faudra 1 an d'hôpital, une dizaine d'opérations et une longue rééducation pour réapprendre à marcher. Il y a eu avant et après. Et après, véritablement, l'homme a changé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait un bond en avant à la suite de ça. De toute évidence, il a regardé la vie différemment. Il a dévoré. Après ça, oui. Attends, je vais peut-être pas mettre ça. À force de dévorer la vie, il a construit un empire. 23 restaurants, 18 étoiles. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris ce que je cherchais à te dire en te montrant cette vidéo. Alors évidemment, il y a un côté un peu sordide, un peu glauque quand on parle de la mort, etc. dans les diapos qu'on a vus avant. Mais c'est fait exprès, c'est un petit peu pour bousculer. Mais en réalité,
au-delà du drame, au-delà de toutes ces choses, au-delà du fait de prendre conscience qu'on va mourir et peut-être demain, il y a quelque chose de très positif, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. C'est très très positif, puisque maintenant que tu sais que tu vas mourir, maintenant que tu en as vraiment conscience, et que tu l'as accepté, eh bien tu verras les choses complètement différemment au jour le jour. Parce que tu vas te dire que tu n'as rien à perdre, tu peux tout tenter, et surtout il n'y a plus une seconde à perdre pour être heureux, il n'y a plus une seconde à perdre pour entreprendre des projets, pour y aller, parce que demain il sera peut-être trop tard, alors c'est maintenant, il ne faut plus attendre. Si tu étais bloqué avant par des peurs, parce que tu avais peur d'entreprendre tel ou tel projet, ou quelqu'un t'a découragé, quelqu'un t'a dissuadé de faire ce que tu voulais, eh bien maintenant tu sais que tout ça c'est du vent. Il faut y aller, et puis c'est tout, il faut écouter personne. Conclusion, tu vas vivre pour réaliser tes rêves, et tu vas vivre pour être heureux, tu vas être heureux. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et dans la réalisation de ces projets, je vais faire d'autres vidéos pour expliquer comment se donner les meilleures chances d'atteindre ses objectifs, les meilleures chances de réussir et d'être heureux. Et ça, c'est le début de la quête. À partir du moment où tu entreprends de poursuivre tes rêves, tu es dans cette quête de l'accomplissement de soi. C'est la quête que j'ai poursuivie toute ma vie et je peux te dire qu'elle m'a vraiment rendu heureux. C'est pas toujours simple, mais au final, tu seras gagnant. Alors ça y est les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc finalement aujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que tu vas mourir. Et ça peut arriver demain, dans une seconde, on ne sait pas. Et la bonne, c'est que maintenant que tu le sais, du coup, tu vas pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Réaliser tes rêves, réaliser des projets, aller de l'avant, sauter des falaises, etc. Et puis surtout, n'oublie jamais une chose. N'écoute jamais les gens qui veulent te décourager, qui disent que c'est pas possible, qui disent que ça va être compliqué, que c'est dangereux, etc. T'as rien à craindre, t'as rien à perdre. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui n'a rien à perdre. Rien de plus dangereux, mais aussi le plus entreprenant. Voilà, un message d'espoir. Si je ne vous l'ai pas dit 1000 fois, je ne l'aurais jamais dit. Dans le livre, j'ai essayé d'éviter que peut-être un drame n'arrive pour te l'apprendre. Donc j'essaie de te le dire gentiment. Voilà. Et en espérant que ça va atteindre la zone de conscience cette fois. Et que tu ne vas pas dire simplement « Ouais, mais ça, on le savait déjà ». Bon les amis, je vous souhaite le meilleur de tous les rêves. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.